Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, c'est la Yamurbex. Alors aujourd'hui, oui, je suis dans une voiture abandonnée. Pourquoi? Pour vous parler d'un débrief que j'ai oublié de vous faire depuis plusieurs temps maintenant. Je vais déjà vous parler de plusieurs explorations que je n'ai pas pu faire déjà dans ce débrief. Et ensuite, je vais vous parler de certaines explorations qui du coup m'ont marqué durant mes explorations que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Alors je vais déjà parler bien éventuellement des explorations annulées qui ont été malheureusement annulées. Nous allons déjà commencer par l'exploration justement d'une voiture abandonnée sur un parking d'un supermarché, d'un grand supermarché qui avait vraiment plus de roues, plus rien, et tout ça c'est faux. Donc un petit peu d'humour, ça fait jamais de mal, hein. Vous pouvez rire d'ailleurs derrière votre écran. Non, en vrai c'était un magasin abandonné, un Gémeaux abandonné que je devais aller visiter malheureusement et qui était fermé. J'ai pas pu rentrer parce que toutes les portes étaient fermées, tout était mis avec les gros stores de fer qui étaient tout baissés. Il y avait une seule porte qui était ouverte du coup et elle était en hauteur, c'est ça que j'oublie de dire. Donc voilà, donc c'est un petit peu problématique, disons. J'ai fait d'ailleurs un extrait vidéo pour vous montrer que j'y suis allé. C'était d'ailleurs il y a plusieurs temps, donc je vous laisse regarder cet extrait vidéo de par vous-même. Bonjour et bienvenue à vous. Alors ouais, vous voyez un espèce de bâtiment abandonné, mais malheureusement on va pas pouvoir le visiter. Pourquoi? Parce que il est malheureusement fermé. Alors pourquoi je fais cette petite vidéo? Parce que je veux aussi vous faire rendre compte que des fois il y a des bâtiments fermés et que des fois on n'a pas les capacités de pouvoir rentrer dedans, comme moi par exemple. Vous voyez, j'ai essayé de faire un espèce de système pour accéder à une des fenêtres en haut, mais c'est vraiment pas du tout solide. Le mieux serait quand même d'être entré par une porte. Mais là il y a aucune porte d'ouverte, si peut-être à part celle-là là-bas, mais je sais pas si vous voyez bien. Elle est ouverte, mais bon, voilà quoi. Je suis un peu dégoûté, je vous avoue. Mais en même temps, je me dis, je m'y attendais un peu parce que j'avais déjà visité un peu ce coin, un peu ces magasins abandonnés. Durant mon premier passage, ils étaient complètement fermés. Je n'étais pas venu jusque là, jusque derrière le magasin. Il y en a plusieurs autres aussi que j'aurais bien voulu également vous présenter, mais malheureusement voilà, ils sont tous fermés. J'ai fait 3 fois le tour de celui-là, ils sont tous fermés, mis à part ici et là-bas, et une petite fenêtre également à côté de la porte où il y a un escalier. Donc voilà, c'était une petite une exploration qui a vraiment échoué. C'est vraiment dommage, j'aurais bien voulu visiter à l'intérieur de cette maison, de ce bâtiment, je veux dire. C'est dommage parce qu'il y avait quelques fenêtres ouvertes, je pense qu'il était déjà un peu dégradé parce qu'on voyait un petit peu à l'intérieur du lieu que c'était légèrement dégradé. Et j'ai fait le tour de tous les magasins et tous étaient fermés. Et donc voilà, j'ai pas pu visiter aucun de tous les magasins parce que ce n'était pas seulement un Gémeaux abandonné, il y avait plein de magasins dans les alentours justement qui étaient abandonnés, toute une ligne justement, toute la rue, il y avait que des magasins abandonnés pratiquement. Ensuite, on va parler d'un condensé de 2 explorations. Ce condensé, c'est un petit peu comme le manoir et la station-service. Là, c'était pas un manoir et une station-service, c'était un stade de foot abandonné et une maison avec un potager abandonné. Je n'ai pas pu visiter ça, pourquoi? Parce que le stade de foot était malheureusement muré. Tout a été muré malheureusement. Et je me suis vraiment déplacé là-bas, j'ai fait vraiment pour tomber justement sur un truc fermé qui était peut-être en train de se réhabiliter. Parce que j'ai vu des gros rouleaux d'herbe artisanale qui étaient posés à l'intérieur du terrain. Donc j'ai pas pu visiter ce bâtiment qui était malheureusement bien éteint du coup, qui s'était éteint. Je ne sais pas d'ailleurs l'histoire du lieu et voilà. Donc je me suis dit, parce que juste à côté du coup il y avait une maison justement avec un potager abandonné. Et du coup je me suis dit je vais me refaire peut-être avec celle-là, mais dans un second temps du coup je n'ai pas pu le visiter. Pourquoi? Parce que il y avait des grillages et que ça marquait que c'était une propriété privée sans doute, et il y avait des broyeurs et tout à l'intérieur. Du coup l'exploration du Gémeaux abandonné annulé ne m'a pas plus courroucé que ça parce que je m'attendais un peu
à ce que ça parte un peu comme ça. Parce que voilà, après il y a eu j'ai déjà fait de la visite avant les vidéos que j'ai faites. Et je me suis rendu compte, voilà, que le lieu était fermé, donc voilà, il n'y avait pas de surprise, quoi. Par contre, l'exploration, le condensé d'exploration abandonné, c'est quelqu'un qui me l'a donné, c'est Diego. Gros merci à lui pour toutes les explorations. Et grosses excuses aussi pour la vidéo qui va suivre, qui va un peu l'insulter. J'en déconne. Diego qui se concentre que sur des petits trucs là, du style ouais, tu diras ça dans ta vidéo. Non, 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 c'est pas ça le délire. Le délire, c'est d'abord va voir le lieu, s'il est pas fermé, s'il est pas... Bientôt, je te dis, même en un jour, ça peut changer. En un jour, il y a des gens qui peuvent venir et le fermer, le lieu. C'est pas pour rien que je demande des tours de repérage, moi. Ce qui m'intéresse, Diego, c'est juste de passer sur mes vidéos. C'est tout. En cas, il me demande de faire une dédicace sur son Snap ou un truc comme ça. Pas de... Pas de mettre pas de me trouver des lieux fermés et qu'au final je puisse pas faire de vidéo, quoi. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même de tout ça. Si vous êtes connu, Diego il fait comme moi, il monte une chaîne YouTube et je suis sûr qu'il percera plus que moi. En plus. Lui aussi il a qu'à s'en faire des chaînes YouTube d'Urbex, il aime tant ça. Moi, je veux bien être gentil, je veux bien donner des... Je veux bien faire des dédicaces à ceux qui me trouvent des lieux, mais uniquement à ceux qui me trouvent des lieux, pas à ceux qui me trouvent des lieux fermés. Ouais, uniquement ceux qui me trouvent des lieux ouverts en réalité, c'est ça le truc. Ouverts, que je peux visiter, que je publie derrière. Ça m'évite de le faire comme ça m'évite de me déplacer une seconde fois pour aller visiter le lieu. Parce qu'en plus là, c'est loin de chez moi, même loin du lycée, j'ai envie de dire. Le temps qu'il m'a fallu bientôt 1 heure pour venir ici, quoi. Après tu dis ouais on savait pas, il faut voir, faut regarder le lieu, si vous me proposez des lieux, allez le voir le lieu, et après vous me dites ah oui au final non, je peux pas le visiter, il est fermé. Ou alors si la YAM tu peux aller le visiter, il est ouvert. Et je te dis même en un jour ça peut changer, un jour de temps. Alors là 2 ans, oh pauvre. T'imagines pas les possibilités. Il y a une partie qui s'est carrément pété la gueule. Tout a été muré intégralement. Il y a des portes partout. T'en fais pas que les bagnoles de Google Maps, elles passent pas toutes les années hein, dans ce genre de patelin paumé. Hein. La bus en plus là. Ah, le bled de merde par excellence, sans déconner, putain, même pas un bus. Il n'y a pas un putain de bus qui arrive dans ce patelin de merde. Putain de merde, sans déconner, tu es à Saint-Etienne, t'as pas un bus. Oh. Moi je les comprends, les Stéphanois, quand ils sont en colère, il n'y a pas de bus. Hein. En ville, il y en a peut-être, mais ici, que dalle, zéro. Hein. T'en vois un bus ici? Non, bah non. Donc voilà, donc ça m'a un peu courroucé, hein. Je vous ai pas mis tout le passage, j'ai laissé aussi mon téléphone allumé dans ma poche. J'ai pas fait exprès d'ailleurs, j'ai laissé mon téléphone allumé comme ça dans ma poche, en mode vidéo, donc ça a malheureusement enregistré. J'ai décidé de garder ces passages pour vous les montrer justement, pour bien vous montrer que justement ça m'énerve un petit peu quand on me dit des lieux et qu'on se renseigne pas avant. Alors après, peut-être que justement Diego s'est renseigné sur le lieu et tout, donc après peut-être que c'est... Mais après voilà, faut un renseignement récent. Même en un jour, le lieu peut changer et peut justement se faire dégrader, se faire fermer du jour au lendemain, quoi. Donc maintenant, pour terminer ce débrief, je vais maintenant parler de plusieurs explorations qui m'ont marqué. Je vais pas parler de toutes les explorations que j'ai faites, hein. Il y a déjà eu la visite de la station d'épuration abandonnée, qui a été vraiment quelque chose de fantastique. J'ai vraiment bien aimé, même si c'était petit et en forêt, justement, parce que vu que j'ai pas fait beaucoup d'exploration de forêt, ça a été l'occasion pour développer un peu le concept des explorations de forêt sur ma chaîne YouTube. Donc cette exploration, justement, pour en revenir à l'exploration du lieu de la station d'épuration abandonnée, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y avait une sorte de château d'eau à l'intérieur. J'ai pu rentrer dedans, j'ai pu faire une très belle photo qui est la miniature de la vidéo d'ailleurs.
Donc voilà, ça a été vraiment quelque chose de génial, vraiment, ça a été, voilà. Après, il y a eu l'exploration du CTIR, alors oui, c'est pas dans l'ordre, hein. Après, il y a eu l'exploration du CTIR abandonné. Donc, pour ceux qui ne se rappellent pas, CTIR, c'est Centre de traitement des insuffisances respiratoires. Mais en réalité, c'était plus un truc comme le sanatorium. C'était en fait un hôpital en général, quoi. Une sorte de clinique avec des chambres, justement, pour soit les gens qui étaient en insuffisance respiratoire ou bien d'autres trucs, parce qu'il y avait des trucs d'orthopédie, des trucs comme ça, quoi. Donc j'ai pas pu visiter tout le bâtiment parce qu'on m'a dit malheureusement qu'il a été dégradé beaucoup et que certains sols pouvaient éventuellement se faire dégrader du coup, se tomber à n'importe quel moment ou faire des ravages. Et c'est pour ça que je n'ai pas visité tout le bâtiment et que j'ai décidé de pas prendre de risques en visitant les autres étages. J'ai juste visité un étage, je n'ai pas visité le sous-sol d'ailleurs. Si vous voulez, je revisiterai justement ce CTIR abandonné en visitant un peu dans son intégralité. Sauf les étages, ça par contre, ça sert à rien, je ne tiens pas à risquer ma vie pour une exploration. Déjà que je le fais justement, voilà, le refaites pas justement, ce truc, parce que ça peut être dangereux justement, vous pouvez tomber à n'importe quel moment. Moi je le fais en essayant de faire attention, voilà. Donc ensuite il y a eu l'exploration de la maison d'hébergement abandonnée, qui m'a beaucoup marqué aussi parce que c'est la première maison qui a encore pratiquement tout. Il y a aucun tag, que dalle, et c'est quelque chose de bien. Donc, par contre je ne sais pas vraiment si elle était abandonnée, parce que justement il y avait encore de la lumière et tout, donc du coup ça m'a un peu fait paniquer. Donc cette maison, elle est pas loin, elle est pas super loin de chez moi. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué de voir encore tous les lits faits, tous les valises qui étaient encore sur place et tout. Donc peut-être qu'après la maison a juste été laissée sur place un temps, mais toutes les portes étaient ouvertes. J'ai pu visiter quand même pas mal de trucs. D'ailleurs, il y a pas mal de commentaires qui me disent que mes vidéos comme ça justement sont trop courtes. Alors oui. Je vous avoue, elles sont un peu courtes, mais j'y peux pas grand chose, parce que ça dépend franchement des lieux que je visite. Des fois, voilà, comme celui-là, là, je suis par exemple dans un cimetière de voitures abandonnées, que vous verrez d'ailleurs prochainement sur ma chaîne YouTube. Et voilà, donc c'est pas vraiment mon choix de faire une vidéo longue ou courte. C'est au fur et à mesure du lieu. Si je tombe par exemple sur le CTIR abandonné, je vais faire 20 minutes dedans, pas faire une vidéo de 20 minutes sur un tout petit lieu, par exemple, voilà, sur une maison où il y a pratiquement des trucs, qu'il y a des trucs à l'intérieur, mais il y a pratiquement pas grand chose, pas grand pièce à l'intérieur, quoi. En parlant de voitures, je vais vous parler maintenant de l'exploration, de l'exposition automobile de Roche-la-Molière. Alors ça, ce truc m'a vraiment beaucoup marqué, je tenais vraiment à vous le filmer pour que justement je fasse partager justement cette passion des voitures que j'ai. C'est pour ça, ça m'a vraiment plu, il y avait beaucoup de voitures et tout, j'ai pu interviewer pas mal de propriétaires, j'en ai, je pense, pas oublié. Et j'ai interviewé justement des gens qui étaient vraiment passionnés, ça m'a bien plu. Et justement, s'il y en a une autre... j'aimerais beaucoup y retourner, mais sans la caméra cette fois, pour montrer un peu les clous de ces expositions qui étaient d'ailleurs sponsorisées. D'ailleurs, cette exposition était sponsorisée par une association, je me rappelle plus du nom. Du coup, ça fait beaucoup plaisir de ce genre de rassemblement pour justement aider les propriétaires de voitures à valoriser justement leurs voitures et tout. Je tenais infiniment à vous remercier pour les 90 abonnés. Enfin, au moment où je tourne la vidéo, il y en a 90, donc grand merci à vous. C'est vraiment quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur, c'est vraiment bien. Je m'en souviens qu'au début, on n'était même pas à 12 abonnés, maintenant on est presque à 100. Et en parlant de 100, grand merci pour tous les réseaux sociaux qui ont atteint les 100 abonnés. Grand merci à vous. Grand merci aussi infinitivement pour les 7000 vues sur la vidéo du garage abandonné. Alors je ne sais pas ce qui vous intéresse autant, mais je crois que j'ai ma petite idée de ce qui vous intéresse, parce que en fait le garage que j'ai mis dans la miniature ne coordonne pas du tout avec le garage que je visite effectivement. Et pas mal de gens m'ont dit d'ailleurs, c'est pas ce garage du tout, pourquoi tu le mets et tout. Et justement, je tenais à vous dire que en fait, je trouve des miniatures des fois sur le net qui essayent un peu de rentrer dans le thème. Donc après, c'est pas forcément une miniature que j'ai pris en photo durant le garage, surtout que là en plus c'était à côté de la route, donc c'est un peu compliqué de prendre en photo et
Et voilà quoi. Justement pour revenir à la miniature de la vidéo, ce garage en réalité est un garage hyper connu justement avec la DS devant, donc on croit vraiment qu'il va y avoir une voiture à l'intérieur ou je sais pas quoi. Donc je vais changer peut-être la miniature de la vidéo en mettant quelque chose à l'intérieur d'un garage abandonné, mais je vais pas mettre ça en tout cas. Et en tout cas encore grand merci pour tous ceux qui ont regardé la vidéo des 1 an de ma chaîne, parce que ça fait 1 an que je suis sur YouTube et ça fait 1 an que je vous embrouille avec mes vidéos ou pas. D'ailleurs. Grand merci à vous tous d'être encore présents sur ma chaîne YouTube. Grand merci à Elki42 d'être abonné et de regarder toutes mes vidéos et de les commenter. Grand merci à 742FR de m'avoir aiguillé sur certains des lieux abandonnés sur la région et d'être venu avec moi pour certains aussi éventuellement. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si ça vous a plu. Et sur ce, à très bientôt pour une future vidéo. Allez, ciao ciao.